Bonjour, nous sommes maintenant dans un chapitre sur les transformations chimiques. Vous allez voir deux expériences. Ces deux expériences vont vous faire travailler la compétence savoir observer. Donc vous allez observer avec vos yeux la couleur, l'aspect, s'il y a un changement d'état par exemple solide, liquide ou gaz, s'il y a un dégagement gazeux. À vous de bien regarder. Ensuite, comme c'est une vidéo, vous allez même pouvoir entendre si jamais il y a un son particulier. Alors en ce qui concerne l'odorat, vu que c'est une vidéo, on n'a pas encore des vidéos avec odeur, mais vu qu'on va faire réagir du vinaigre, je pense que vous pouvez aisément imaginer l'odeur qu'on pourrait ressentir. Surtout que c'est du vinaigre à 8%, vous imaginez si c'était de l'acide éthanoïque pur à 100%. Donc rappelez-vous, on ne sent jamais un produit, on ne met jamais son nez au-dessus de la verrerie. C'est votre main qui va amener l'odeur délicatement et en petite quantité à vos narines. Ensuite, l'autre compétence qu'on va travailler, c'est une compétence sur du vocabulaire. Vous allez donc avoir le mot réactif. Le réactif, c'est l'espèce chimique qui réagit. Le produit, c'est l'espèce chimique qui est formée. Ensuite, on vous parlera de réactif limitant. Le réactif limitant est l'espèce chimique qui était là au départ et qui a été totalement consommée. Donc à la fin, elle a disparu. Et le réactif en excès, qui lui n'a pas totalement réagi, donc à la fin, il est toujours là. Et maintenant, à vous d'observer. Donc, l'expérience numéro 1. On va mettre une cuillerée à café de bicarbonate de soude ou hydrogénocarbonate de sodium avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc là, vous entendez la formation du dioxyde de carbone. Vous voyez que la cuillère à café de bicarbonate de soude a totalement réagi. On va prendre la cuillère pour vérifier s'il reste du bicarbonate. Alors dans cette expérience, on ne peut pas savoir quel est le réactif limitant et quel est le réactif en excès pour la bonne raison que ça pourrait très bien être dans les bonnes proportions, c'est-à-dire qu'il y ait que tout le vinaigre ait réagi avec tout le bicarbonate de soude. Par contre, on voit bien que tout le bicarbonate a réagi. Donc, l'expérience numéro 2. Donc, nous allons mettre, ce coup-ci pas une cuillerée à café, mais une bonne cuillerée à soupe, voire même deux, de bicarbonate de soude, donc d'hydrogénocarbonate de sodium. On va rajouter notre cuillère à soupe de vinaigre de cidre et on va voir ce qui se passe. Déjà, ça réagit. On entend la formation du dioxyde de carbone et alors je vais bien mélanger, mais là par contre tout le bicarbonate de soude n'a pas réagi. Il n'y a pas assez de vinaigre. Donc le vinaigre a été totalement consommé, alors que le bicarbonate de soude, non. Et là, je vous laisse deviner qui est le réactif limitant et qui est le réactif en excès. Et si on appliquait ce qu'on vient de voir entre réactif limitant et réactif en excès à la cuisine? Donc voici ce que j'ai trouvé pour faire des crêpes.
Donc normalement, quand vous faites une pâte à crêpes, vous mettez 250 g de farine avec 4 œufs et 1 demi-litre de lait. Or là, j'ai 1 litre de lait, j'ai 12 œufs, ça fait déjà beaucoup. Et par contre, mon paquet de farine, il est bien entamé et j'en ai à peine 200 grammes. Donc conclusion, c'est lui qui va être le réactif limitant. Et donc, le lait et les œufs seront des réactifs en excès. À bientôt!